Les prix de certains produits de première nécessité sont en hausse à Gao. Le carburant et les laits sont particulièrement touchés par cette flambée des prix. Récap des événements qui ont marqué 2023. La rédaction TM1 vous propose une série inédite sur les grands événements vécus par les Maliens cette année. Pour le premier épisode, nous revenons sur le départ de la mission onusienne après 10 ans de présence. Le Maroc souhaite favoriser l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique. Les ministres des Affaires étrangères du Mali, du Burkina et du Niger ont pris part à une réunion ministérielle à Marrakech. Mesdames et messieurs, bonsoir. Joyeux Noël à toutes et à tous. Bienvenue aux informations sur TM1. Dans un communiqué en date de ce lundi 25 décembre 2023, l'État-major général des armées informe l'opinion nationale et internationale que le camp Fama de Mourdja dans la région de Nara a été l'objet d'une attaque terroriste complexe. Face à cette attaque, il ajoute que des appuis aériens ont été déployés en soutien aux forces terrestres engagées et des évaluations sont en cours. À noter que depuis quelques jours, les attaques terroristes contre les Fama se multiplient dans le centre du Mali. À Gao, les prix de certains produits alimentaires ont connu une hausse notable, impactant le quotidien des consommateurs. Le carburant, le lait sont particulièrement touchés par cette flambée des prix. Diana Bassamaki. À Gao, le prix du carburant atteint 3 000 à 4 000 francs CFA par litre dans les stations et chez les revendeurs. La situation de hausse des prix du carburant s'explique par la simple raison que il y a une tension diplomatique entre l'Algérie et le Mali. La grande partie du ravitaillement des régions du Nord, c'est à travers l'Algérie. S'il y a une tension et qu'aujourd'hui, il n'y a plus un mouvement sur la route Mali-Algérie qui ravitaille les populations en denrées de première nécessité, mais aussi en carburant, forcément, ça va jouer sur les populations. Donc, c'est là qui sont les vendeurs, les grossistes et les détaillants. N'est-ce pas, sont en train, eux aussi, ont profité de l'occasion, malgré qu'il y a un ancien stock. Ils ont profité du fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de mouvement sur la route et de rehausser le prix de l'ancien stock qui est déjà disponible à leur niveau. Le litre de carburant est vendu à des prix différents. Il y a des endroits où ils vendent à 2000 francs, à 2500. Il y a des maisons, parce que vendre à 3 000, 4 000 francs, c'est des endroits qui sont cachés parce que la personne se cache pour vendre à ces prix-là. Et 2 000 francs, 2 500, les gens sont dans les rues partout. Ça veut dire que c'est partout, quoi. Ça veut dire qu'il suffit de descendre dans les rues pour que tu puisses comprendre tout de suite. Moins de 2 minutes, tu vas entendre 10 prix différents. De 2 000 francs, tu vas te retrouver dans certains coins à 4 000. Cette augmentation touche également certains produits alimentaires comme le lait, les riz. Donc, les riz, les denrées de première nécessité sont en train d'être grimpés. Le lait au lieu de 2000 francs, le paquet de Pira, on se retrouve à 2500. Vous voyez, donc du coup, forcément, à partir du moment où le carburant est pratiquement indisponible au niveau, comme on appelle, de la population, force est de reconnaître que ça va augmenter, ça va jouer, n'est-ce pas, sur les autres produits qui vont aussi flamber les prix d'un moment à l'autre. Quand j'ai des moments, chaque heure, on peut constater des changements. Donc, force est de reconnaître cela et que on souhaite, en tout cas, avoir une solution, n'est-ce pas, adéquate, rapide et efficace pour atténuer la souffrance des populations du Nord, et particulièrement la région de Gao. Sinon, ça va vraiment faire mal à la population dans les jours à venir. Selon notre source, la route Gao-Niger, source de ravitaillement des populations de Gao, est difficile d'accès, due à l'insécurité sur cette zone. Les raccourcis Gao-Sévaré et Gao-Bamako est sous blocus depuis un moment. La situation devient ainsi plus préoccupante maintenant avec le blocus annoncé par les CSP-PSD vers la frontière Mali-Algérie et les tensions diplomatiques entre ces deux pays qui risquent d'impacter significativement les populations.
À noter que cet après-midi, certaines stations-service ont été prises d'assaut après que le prix est baissé à 800 francs CFA le litre. Nous allons bientôt refermer le chapitre 2023. La rédaction a décidé de consacrer cette dernière semaine de l'année à une série récapitulative des grands événements qui ont marqué cette année. Le premier épisode porte sur le départ de la MINUSMA après 10 ans de présence dans le pays. Assetoumani Koulibaly. Le 11 décembre dernier, des soldats de la MINUSMA ont fait descendre le drapeau des Nations Unies. Cette cérémonie symbolique, organisée au quartier général de la mission à Bamako, était destinée à marquer le départ de la MINUSMA à la suite de la demande du Mali. Le 16 juin 2023, à la surprise générale, lors d'une séance du Conseil de sécurité des Nations Unies, le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop, dénonçant l'échec de la mission, réclame son retrait sans délai. Au regard de tout ce qui précède, le gouvernement du Mali demande le retrait sans délai de la MINUSMA. Cependant, le gouvernement est disposé à coopérer avec les Nations Unies dans cette perspective. Nous n'avons d'autre choix que de parvenir aux conclusions objectives du bilan de 10 années de présence de la MINUSMA qui n'a pu apporter des réponses adéquates à la situation sécuritaire au Mali. Le 30 juin, le Conseil de sécurité entérine à l'unanimité cette demande et met fin à la MINUSMA. Depuis le 1er juillet, la MINUSMA s'active donc pour mettre fin en 6 mois à une mission présente au Mali depuis 2013. 10 des 13 bases sont fermées, mais pas toutes rétrocédées aux autorités maliennes, comme le demande la résolution 2690. Les camps de Berne notamment et ceux de la région de Kidal sont abandonnés par la mission avant l'arrivée des FAMA. Les autorités dénoncent une trahison, la MINUSMA s'en défend. Sa priorité primordiale selon le chef, le Mauritanien El Gassimouane, ne pas mettre en danger la vie de son personnel évalué à plus de 13 000 militaires et policiers et plus d'un millier de civils. En 10 ans de présence, la MINUSMA a eu un rapport contrasté avec les Maliens. Certains dénonçant un échec, notamment les membres du mouvement Yereolo debout sur les remparts qui ont organisé plusieurs manifestations réclamant le départ de la mission. Nous sommes convaincus que les actions que nous allons mener vont exposer la MINUSMA et vont exiger à la MINUSMA le départ automatique de la MINUSMA. D'autres, notamment dans le nord du Mali, du fait de l'importance économique de la MINUSMA, ont milité pour son maintien. Moi, je pense que l'impact que la MINUSMA a au Mali, c'est indiscutable, c'est visible, ça se voit. Nous avons nos enfants, nous avons des milliers et des milliers de jeunes qui travaillent dans la MINUSMA depuis Kidal jusqu'à Menaka. Mais arriver jusqu'à dire le départ de la MINUSMA, je ne suis pas pour. El Gassimouane, le dernier chef de la mission, qui en a connu 4 en 10 ans, affirme que les objectifs ont été complètement atteints. Pour la MINUSMA, va s'ouvrir à partir du 1er janvier 2024 la toute dernière phase, celle de la liquidation. En 10 ans de présence, 310 casques bleus ont été tués. À la suite d'un appel à candidature, 61 candidats sur 265 postulants ont été sélectionnés pour être formés à un programme dénommé Leader de la Cité, initié par l'association culturelle. Ce programme vise à contribuer à l'émergence d'une génération de leaders engagés et responsables. La cérémonie de restitution du bootcamp qui marque la clôture de cette formation a eu lieu samedi dernier. Soumaïla Fani. Appelés à impacter leur environnement, à apporter des projets de société et à assumer des responsabilités sociales, politiques et économiques dans la gestion de la cité, environ 61 jeunes qui constituent la première cohorte du programme Leader de la Cité, lancé par l'association culturelle, ont bénéficié de 6 mois de formation et de coaching. Nous n'avons pas voulu faire un autre camp de leadership, parce que les camps de leadership, il y en a un peu partout aujourd'hui. Nous avons voulu faire un camp où à la sortie, ces jeunes vont comprendre qu'ils sont acteurs désormais du développement de leur pays. Nous avons voulu des jeunes qui vont comprendre les enjeux de la croissance de leur pays, qui vont avoir une vision et des rêves pour leur pays, qui vont savoir surtout que chacun d'entre eux est muni du pouvoir de changement. Enfin, nous voulions des jeunes capables de comprendre leurs responsabilités dans le futur de leur pays.
Durant cette formation, 17 modules ont été dispensés par des professionnels dans un cadre pédagogique afin d'apporter aux apprenants une lecture différente de leur environnement. Ils ont eu des cours d'histoire des partis politiques du Mali, de techniques d'expression écrite et orale, de médias, démocratie, données personnelles, environnement et développement durable, genre et politique, prévention, gestion des conflits, démocratie et institutions du Mali, décentralisation et gouvernance publique, plaidoyer et discours politique, développement personnel et leadership, citoyenneté, valeurs et principes, défis de la transformation numérique, diplomatie et relations internationales. En plus de ces programmes bien fournis, 11 groupes de recherche ont été mis en place et chacun a proposé des solutions innovantes. Les solutions que nous préconisons sont entre autres des domaines de formation dans des différentes activités génératrices de revenus et qui seront favorables à l'emploi. Parce que quand on regarde ici au Mali, le marché, la formation adéquate n'est pas faite. Parce que les formations que nous recevons dans les classes n'est pas adéquate avec le marché d'emploi. Et c'est face à ces problèmes que nous allons travailler. Nous allons faire des formations sur des domaines comme des formations sur l'agro-silvio-pastoral, le couture et la cuisine, etc. Selon Mantini Traoré, présidente de l'association, le bootcamp tenu du 18 au 24 décembre et qui a marqué la clôture de cette phase de formation a offert aux jeunes un cadre propice aux échanges d'expériences, au réseautage interactif et à la promotion du brassage culturel. Les ministres des Affaires étrangères du Mali, du Burkina Faso, du Niger et du Tchad ont participé à une réunion ministérielle à Marrakech au Maroc dans le cadre d'une initiative du Royaume chérifien afin de faire accéder les États du Sahel à l'océan Atlantique. Aminata Keïta. Sans aucune surprise, les États du Sahel ont exprimé leur adhésion à l'initiative de portée régionale et internationale du Maroc de faire accéder les États à l'océan Atlantique. Dans cette dynamique, les chefs de la diplomatie du Mali, du Burkina, du Niger et du Tchad ont participé à une réunion ministérielle de coordination à Marrakech le 23 décembre aux côtés de leur homologue marocain Nasser Bourita. Dans le cadre de cette initiative, le Maroc s'engage à mettre à disposition des pays du Sahel des infrastructures routières, portuaires et ferroviaires en vue de renforcer leur participation au commerce international. Au terme de cette réunion, les ministres ont convenu de créer une task force nationale dans chaque pays pour préparer et proposer les modalités d'opérationnalisation de cette initiative. Les 4 pays du Sahel, tous enclavés, ont ainsi souligné l'importance stratégique de cette initiative pour leur pays qui contribue selon eux à l'accélération de la connectivité régionale. Cette annonce intervient alors que les relations sont actuellement tendues entre le Mali et l'Algérie. Cette dernière est également en froid depuis plusieurs années avec le Maroc. Dans son discours, le chef de la diplomatie malienne Abdoulaye Diop a souligné que ce désenclavement permettra de dynamiser les échanges tant au niveau intra-africain qu'avec le reste du monde, toute chose qui aura un impact sur nos économies, notamment en permettant de mieux écouler nos produits, de mieux participer au commerce international et ainsi améliorer la balance commerciale de nos États. Comme le Mali, le ministre des Affaires étrangères du Burkina, Karamoro Jean-Marie Traoré, a affirmé que l'initiative vise à transformer sa continentalité en atout, car pour lui, nos pays ne sont pas en réalité pauvres, mais sont restés longtemps appauvris du fait de politiques inappropriées mises en œuvre dans une gouvernance toujours reprochable. À noter que c'est à l'occasion du 48e anniversaire de la Marche verte au Maroc, tenue le 6 novembre dernier, que le roi Mohamed VI a déclaré proposer aux États du Sahel le lancement d'une initiative à l'échelle internationale pour favoriser leur accès à l'océan Atlantique. Il s'agit également d'une première initiative d'autres pays à l'égard des États du Sahel AES depuis sa mise en place le 16 septembre 2023. Le Niger poursuit son processus de divorce avec la France. 6 jours après sa suspension des instances de la francophonie par le Conseil permanent de la dite organisation, le Niger a décidé de réagir à cette décision hier dimanche 24 décembre en suspendant ainsi toute forme de coopération avec l'Organisation internationale de la francophonie, a indiqué le colonel-major Abdourahmane Amadou, porte-parole du CNSP, dans un communiqué lu à la télévision nationale.
Ainsi, selon les autorités nigériennes, cette décision de suspendre la République du Niger de l'organisation décrédibilise l'OIF et ne fait que confirmer que la francophonie a toujours été utilisée par la France comme instrument pour défendre ses intérêts. Sur un tout autre plan, au Tchad, le projet de nouvelle constitution a été adopté. Le oui l'a emporté à 86% des voix contre 14% pour le non, avec un taux de participation de 63,75%, a indiqué hier dimanche 24 décembre la Commission nationale chargée de l'organisation du référendum constitutionnel. L'opposition, de son côté, qui avait appelé à boycotter le scrutin, a aussitôt contesté les résultats. Pour ce qui est des résultats définitifs, ils doivent être proclamés par la Cour suprême le 28 décembre prochain. Point final à ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Le programme continue sur la télévision qui vous allume. Bonsoir à tous.